Buonasera, bianconeri, mais c'est pas une bonne soirée. Nous, dans les dernières années, de toute façon, on s'est spécialisé à écrire l'histoire des autres clubs. Au lieu d'écrire notre propre histoire, on s'est spécialisé à la Juventus depuis 4-5 ans à écrire l'histoire des autres clubs. Une histoire de 6 points gagnés. Le Monza, il a gagné 6 points contre nous l'année dernière. Une histoire de ce soir, l'Empoli accède à la demi-finale de Coppa Italia pour la première fois dans sa vie. Un Empoli qui était encore plus malmené que nous en tout ce qui est blessure. Je crois qu'il lui manque quoi, 10, 14 joueurs titulaires. Un Empoli qui, dans les 10 dernières, a fait seulement 3 matchs nuls en championnat. Un Empoli qui, franchement, même avec ton équipe B, tu devais gagner. Et d'ailleurs, je vous l'ai dit au début, Thiago Motta a fait le choix de faire jouer notre meilleure équipe possible contre l'équipe B du Empoli. Il a mis notre meilleure équipe possible avec tous les titulaires contre le pire Empoli de la saison. Et je vous avais dit, à mon avis, sa stratégie, c'est de essayer de maximiser les premières 45 minutes, prendre 2-3 buts d'avantage, et ensuite faire reposer Gatti, faire reposer Wea, mais Kenny qui avait énormément aussi besoin de reposer. Pour moi, c'était ça la stratégie. Mais à quel moment, cher Thiago Motta, à quel moment tu te dis que cette Juve peut prendre 2-3 buts d'avantage? À quel moment tu as vu dans la saison, même dans les derniers matchs en championnat qui ont été même assez positifs, mais à quel moment tu t'es dit cette équipe est capable de prendre l'ascendant, de dominer le match à tel point de prendre 2-3 buts d'avantage? Je ne sais pas qu'est-ce qui lui a fait penser que c'était possible. Je sais pas. C'est moi aujourd'hui j'écrivais à mes amis de Pueblo Juve sur X, ils ont mis un post avec la compo et j'ai dit je ne comprends pas Thiago Motta. Et j'ai rajouté quand tout le monde est à contresens sur l'autoroute, c'est peut-être toi qui es à contresens. Donc moi je ne mets pas en doute les capacités de cet entraîneur. Je ne suis pas comme ceux qui faisait passer limite Allegri pour un vendeur de glace. Et bien sûr, il a des compétences, Thiago Motta, mais il se bute trop sur ses idées. Il se bute trop sur ses idées. C'est pas possible de continuer comme ça. Cette équipe aurait fait mieux à jouer comme l'Empoli, c'est-à-dire à mettre les non-titulaires, les secondes lignes, parce que les secondes lignes, dans ces cas-là, ils ont un sursaut d'orgueil, ils veulent se mettre en valeur, ils savent que c'est l'une des peu d'occasions dans la saison pour se mettre en valeur. On aurait dû faire jouer Rui, Alberto Costa, Azic, donner de l'espace à ces joueurs-là. Voilà, on a fait le choix de se faire humilier. Jusqu'à la 70e, on s'est fait humilier par l'Empoli B. La première équipe de la Juventus à domicile s'est fait dominer contre l'Empoli B. C'est incroyable. Je répète, on s'amuse à écrire l'histoire, mais l'histoire des autres. Il y a toujours une bonne nouvelle dans ces cas-là. La bonne nouvelle, c'est que maintenant on n'a que le campionato et qu'on est quatrième et qu'il y a zéro excuse à présent. Il y a zéro excuse. Maintenant, on doit gagner la quatrième place. Est-ce qu'ils l'ont fait exprès? L'entraîneur, les joueurs. On veut moins de matchs, on veut se concentrer, on sort de la Coppa Italia. Si c'est le cas, au moins qu'ils le disent, qu'ils aient les couilles d'assumer. Parce que nous, les tifosi, alors nous, au chaud dans nos fauteuils, hein, mais quand même, à ne pas passer une soirée avec nos êtres chers pour suivre une Juventus qui, pendant 70 minutes, nous fout la honte. Nous fout la honte. Mais je pense à ceux qui ont fait le déplacement. Aujourd'hui, il y avait les lives de Bianconero qui interviewaient des gens qui avaient fait des kilomètres. Mais tu fais pas 400, 800 kilomètres pour voir ça au stade, dans le froid.
Mais bordel, on est devenu quoi? 70 minutes à se faire humilier par l'Empoli B. Moi, je m'en remets pas. Je m'en remets pas. MVP de la soirée, Perrine en première place. Kefren Turam qui fait un but exceptionnel et qui nous donne l'occasion par l'occasion, et qui nous donne un dernier barlume d'espoir, une lumière très lointaine. Mais je vous l'avais dit, hein, on était quoi, à la 85e, je vous disais, j'oublie pas les premières 70 minutes de ce match, même si on arrête. Parce après le but, la Juventus a un sursaut d'orgueil. Pendant 20 minutes, on arrive plus ou moins à créer des occasions. Mais c'est trop tard. Dans ce match-là, tu devais te reposer, en fait. Tu aurais mieux fait de te reposer parce que maintenant, contre Verona, la prochaine, tu dois gagner. Si tu veux rester accroché à ta quatrième place. Contre l'Atalanta, tu dois à minima faire match nul si ça n'est gagné parce que ça serait important. Mais t'as Gatti qui a dépassé les 2000 minutes saisonaux, je crois. Aujourd'hui, avec ça, je crois qu'il est passé au-dessus de la barre des 2000. C'est le joueur de Serie A le plus utilisé après Sommer et Ederson, je crois. Je crois que c'est le quatrième, il m'en manque un autre, peut-être Chalanoglu, je ne sais pas. Mais Gatti a joué trop, mais Ken a joué trop. Aujourd'hui, si vraiment tu voulais sortir, tu mettais les secondes lignes. Et j'ai envie de dire, même si tu voulais gagner, fallait mettre les secondes lignes. Pour les raisons que j'ai vous ai évoquées avant. Salut Jacob Frank. Si t'es nouveau, de toute façon je ne l'ai pas dit au début parce que je suis trop dégoûté, mais abonnez-vous, activez la cloche si c'est toujours pas fait. Essayons au moins de se souder entre Juventini, à être solidaires. On a tous nos opinions, mais vous êtes tous les bienvenus à l'exprimer. Ceux qui sont contre Motta, ceux qui sont pro Motta, peu importe, exprimez-vous dans la bienveillance, on est là pour en parler. Mais la chose positive, c'est qu'au moins on partage ces souffrances parce que vraiment aujourd'hui, je ne sais pas comment j'aurais fait voilà, pour moi c'est un exutoire aussi de vous parler. C'est incroyable, c'est une humiliation. Xavier, tu as totalement raison, c'est une humiliation. Même dans Football Manager, je me suis fait virer pour moins que ça, t'abuses. Salut Matador. La seule coupable, c'est Morte. Les joueurs, c'est Morte. Hein. Celui qui passe sa vie à se prendre pour Guardiola. Ouais, je vous entends, Patken, Vlahovic dehors. Vous avez tous aujourd'hui, on partage tous cette amertume. euh, Vraiment, cette tristesse de ne pas voir la Juve qu'on connaît. Mais moi, c'est vraiment les choix de Thiago. Aujourd'hui, pour moi, c'est surtout les choix de Thiago Motta qui sont incompréhensibles. Je suis assez d'accord que c'est quand même lui, un peu, en ce moment, le premier coupable. C'est toujours le premier coupable. L'année dernière, ça l'était aussi à l'aigle, le premier coupable. Sauf que la solution, c'était pas le virer. Mais comme aujourd'hui, c'est pas virer Thiago Motta la solution, au moins au milieu de saison. Après, vous savez que je suis toujours de l'opinion que on fait les additions, les soustractions à la fin de saison et on avise. Mais même là, je vous dirais, écoutez, faisons-lui faire plus qu'un an. Parce que, voilà, je suis toujours un peu de l'avis, même à Sarri, même à Pirlo, je leur ai donné une année de plus. Mais là, je suis convaincu que nous, les Tifosi, c'est de plus en plus difficile de vivre des saisons comme ça. Parce que nous, on cumule. Chaque entraîneur, mais imagine là, il sort, Thiago Motta, il aura vécu une saison nulle. Nous, on aura vécu la 5e saison nulle. Nous, on les enchaîne. Nous, on a une énergie négative cumulée. On va être de plus en plus aigris à chaque saison qui se passe comme ça. Cette saison, il nous laisse plus que le campionato. On se verra moins en live. Il y aura moins de live, hein, forcément. Il y aura encore heureux la Coupe du Monde de club en juin, juillet. Euh,
Donc voilà, on perd de l'enthousiasme. Et ça, je le vois dans les chiffres aussi. Je vous le disais aussi, ma dernière vidéo, j'ai voulu faire une vidéo où je vous disais, est-ce que cette Juventus va gagner le Scudetto? Spoiler alerte, non. Et elle a fait moins de vues que d'habitude. Pourquoi? Parce qu'on vient d'une défaite en Champions League qui a été cuisante. Les victoires en championnat n'ont pas su éponger cette défaite. Et aujourd'hui, on se retrouve à se faire sortir par l'Empoli B. Donc moi, je vois votre enthousiasme dépérir. Moi, je serai toujours là, à faire les lives, à faire les vidéos quand tu auras des choses à dire. Et franchement, merci à tous. Franchement, merci à tous d'être là, qu'on partage ensemble en ce moment nos défaites et j'espère bientôt nos futures victoires. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait, activez la cloche, comme ça vous serez mis au courant de toutes les prochaines vidéos. Je salue Matador, Emily, Jacob, Abdi, Zig, le grand Zig, Emmanuel, Moby Dick, Romanito, Emmanuel, David, Alex, Emily. Je remonte. Xavier, David, Patken qui passe vite fait. Tu passes trop peu, Patken. Romano Vincenzo, les deux Jonathan, bien entendu. Pierre-Louis qui nous porte la poisse. Byron. Mais Loris, merci à tous. Merci de partager ce moment avec moi. Allez, fine alla fine. Forza Juve. Ciao.